Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cinéshot. Aujourd'hui on va parler de cinéma. Sans déconner. Et pas n'importe quel cinéma, puisqu'on va parler du cinéma de M. Night Shyamalan. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, on a déjà parlé de M. Night Shyamalan dans un précédent épisode. C'était celui sur Les Guetteurs, un film réalisé par sa fille Ishana. Rassurez-vous, depuis la dernière fois, il n'y a pas grand chose qui change, je ne suis toujours pas capable de prononcer correctement son nom de famille. Leblanc c'est son nom, et c'est juste son prénom. On va parler du film Trap, sorti le 7 août au cinéma, et vous allez encore une fois voir que dans la famille Shyamalan, le cinéma, c'est une tradition. Je vais tout de suite vous dire rapidement ce que j'en ai pensé, mais avant, générique. Le film se passe aux États-Unis, on va suivre l'histoire d'un père qui emmène sa fille voir un concert de sa star préférée. Et en arrivant au concert, il va commencer à être bizarre, à regarder un peu autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de policiers astronomiques dans la salle. Oh, mais c'est les armes! Alors? Il apprend ensuite que ce concert est en fait un dispositif pour coincer un tueur en série qui a déjà fait beaucoup de victimes, un malade donc. Sauf que le malade en question, le tueur en série, vous l'aurez peut-être compris, c'est le père qui emmène sa fille au concert. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On va donc suivre comment évolue Cooper, ce psychopathe à retardement, et c'est trop bien. On a une tension qui va rester tout le long du film, où on va se dire constamment mais comment il va faire pour s'en sortir. Sauf que notre tueur en série est très organisé, très observateur, donc il va petit à petit se glisser à un endroit, étudier les portes de sortie, récupérer des accessoires. On se croirait presque un peu dans un film un peu d'infiltration. Ça m'a fait un petit peu penser à Hitman des fois, ce côté où on subtilise un objet, on essaie de rentrer dans une zone sans se faire gauler, en se faisant passer pour un employé de service. Bref, au début du film, on a trop envie qu'il s'échappe, on est clairement du côté du tueur en série parce que Cooper est un homme sympathique, un homme drôle, un homme gentil, il fait des vannes. Il y a un Chinois, un Français, un Noir, un Belge. Il offre un t-shirt à sa fille, a priori il est pompier comme il dit aux autres, bref il se fait plein de copains, c'est quelqu'un d'adorable et auquel on s'identifie facilement. Sauf que plus le film avance, plus on voit le psychopathe, le tueur en série qui ressort, plus on va se rendre compte que le personnage est complètement starbé, qu'il est méchant, qu'il fait du mal aux gens gratuitement, ça va être vraiment de plus en plus pervers et moins on va aimer le personnage et à la fin on n'a qu'une envie, c'est qu'il se fasse arrêter, on a complètement changé de camp et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans ce film. Le décor est posé, je vous en dis pas plus et je vous propose qu'on passe tout de suite au trailer react. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Lady Raven. Je vous disais tout à l'heure que le cinéma chez les Shyamalan ça se pratiquait en famille. Eh bien figurez-vous que l'actrice qui joue Lady Raven n'est autre que la fille de M. Night Shyamalan. Alors il ne s'agit pas d'Ishana mais de sa seconde fille, Saleka, qui est non seulement l'actrice qui joue la chanteuse mais qui est aussi la compositrice et l'interprète des chansons qui sont dans le film. Interprète! On a donc une famille d'artistes qui n'hésitent pas à travailler ensemble et à collaborer sur des œuvres cinématographiques et ça donne des trucs plutôt cool. Allez, dépêche! Wow, attends! J'aurais fait mon lacet. Arrête avec tes blagues, pas, c'est pas le moment. Dépêche-toi. Ah, pardon, chérie, je suis désolé. C'est bon, Lady Raven. Trop bien les places, papa. T'as assuré. Franchement, sérieux, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc comme vous pouvez le voir, on a un père de famille qui est adorable, qui aime sa fille, qui l'emmène voir son idole en concert, il lui offre le repas, il prend des selfies avec, bref, un personnage plutôt attachant, mais vous allez voir que ça va vite basculer. Ce qui est très drôle même, c'est que des fois il fait un peu le daron complètement largué, avec des vannes un peu pourries, comme tous les darons en fait. Et c'est ça qui est plutôt bon, c'est qu'au début du film, même en sachant que ce mec là c'est un malade, on est à des lieux de s'imaginer que c'est vraiment un gros psychopathe. Et ça c'est bien joué. Faut que j'aille aux toilettes. Tu bouges pas de là, hein? Ouais, c'est bon, vas-y. Ça ira? Ok. Psst. Cooper, Jamie. C'est quoi tous ces camions de flics et ces caméras partout, Jamie? On n'est pas censé en parler. Il se passe quelque chose? Je vous ai rien dit, ok? Ok. Vous connaissez le boucher? L'espèce de taré qui se balade et qui s'amuse à découper ses victimes. Ben, le FBI ou je ne sais qui, ils ont appris qu'il allait venir ici aujourd'hui. Du coup, ils ont monté tout ça juste pour lui.
Tout ce concert, c'est un piège. Il surveille toutes les issues. Il check tout ce qui sort de la salle. Pas moyen de se barrer d'ici. Ce qui est énorme avec cette scène, c'est qu'au moment où le vendeur du merchandising lui balance toutes ces infos, c'est vraiment le moment où on va avoir un premier basculement dans le film. C'est-à-dire que le personnage va passer du gentil papa qui était venu avec sa fille à un spectacle, au tueur en série qui commence à se poser des questions, à être observateur, à observer comment est foutu le dispositif. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans ce côté un petit peu escape game track et qu'on va commencer à sentir la tension se mettre en place et à ressentir ça avec le personnage. On va carrément être à envisager les solutions de secours avec le personnage. Papa. Oui, pardon, Riley, qu'est-ce qu'il y a? On a un personnage qui est là sans vraiment être là, qui quitte beaucoup la salle de concert pour faire je ne sais quoi. On sent bien que la bande-annonce est en train de nous faire monter en tension, exactement comme le film. Mais sur une durée plus courte, je vous l'accorde. Ce sera un jour inoubliable pour votre fille. C'est de la folie. Bon, on a une bande-annonce qui est efficace, simple, et ce qui est bien, c'est qu'on a une bande-annonce qui ne spoile pas. On n'a vraiment aucune info sur comment va se dérouler la traque, est-ce qu'il va s'en sortir, si oui, comment il s'en sort. On voit aussi qu'un seul lieu où se déroule l'intrigue. Je m'attendais vraiment à voir un huis clos. Dans les faits, ça n'en est pas vraiment un. Encore un point qui m'a surpris et qui est plutôt un bon point. Plus de bandes-annonces devraient être comme cette bande-annonce et bah juste donner envie d'aller voir le film, donner quelques infos sur l'intrigue et basta. Ce genre de bande-annonce, ça donne envie d'aller voir le film, ça ne gâche pas l'intrigue et surtout, ça ne survend pas le film. Chef, on va avoir du mal à les surprendre puisque c'est eux qui nous ont prévenus. On a quelque chose de simple et efficace et le film est aussi bon, voire très au-dessus de la bande-annonce. Franchement, je me suis régalé. Sur ce, je pense qu'il est temps de s'intéresser à ce qu'en a pensé la presse. C'est l'heure de la critique des critiques. Bon, si on jette un œil rapide à la note qu'ont attribué les spectateurs et la presse au film, pour l'instant, les deux publics sont sur la même longueur d'onde puisque la presse et les spectateurs ont mis 2,9 étoiles sur 5 au film. C'est plus que la moyenne. On va tout de suite regarder en détail les critiques presse. Dans l'ensemble, on a un peu de tout, ça va des critiques à 1 étoile jusqu'à 4 étoiles. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a tout simplement. Le journal du dimanche, le tour de force d'un film malaisant, inquiétant et ambigu, au suspense tempéré par de l'humour très noir. Il y a vraiment certaines scènes du film où on a envie de rire, où on se laisse pouffer, et en même temps, l'ambiance a rien de drôle. On a un tueur en série en liberté, un psychopathe qui tue des gens, qu'il faut attraper. Donc il y a bien ce côté humour noir, humour un petit peu décalé, trash. M. Night Shyamalan ne fait pas des comédies normalement, il fait plutôt du cinéma d'horreur, du cinéma thriller. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde, je pense. Ah, ça va. Moi j'ai apprécié ce côté-là parce que je suis un amateur d'humour noir. J'aime tout ce qui est cynique avec un regard à la fois froid et drôle, mais c'est pas quelque chose que le réalisateur propose dans tous ses films. D'ailleurs, j'ai lu quelque part dans les secrets de tournage que les films que crée M. Night Shyamalan sont représentatifs de son mood du moment, de l'état dans lequel il se sent, et il a clairement dit que pour celui-là, il était dans un état un peu malicieux et qu'il avait eu envie de glisser un peu des phases de rire, des phases un peu plus drôles que d'habitude dans ce film. C'est aussi la première fois que M. Night Shyamalan écrit un film dans lequel on va suivre le méchant et on va se mettre du point de vue d'un personnage qui n'est pas un personnage normal, gentil et un peu innocent. Le Figaro. M. Night Shyamalan maîtrise sur le bout des doigts ce huis clos initial trépidant. Il intègre dans sa mise en scène et ses rebondissements toute la scénographie et les codes des méga concerts à la Taylor Swift et Beyoncé. Il y a plusieurs choses à savoir sur ce film vis-à-vis de la thématique des concerts qui est abordée dedans. La première chose intéressante à savoir, c'est comment M. Night Shyamalan a eu l'idée de ce film. Et ben en fait, c'est tout simplement les tournées de concerts de sa fille et l'ambiance générale qui règne sur une tournée, dans les backstage d'un concert, qui lui a donné l'idée de créer un film qui prendrait ce décor pour base. Mais c'est pas tout, parce que le personnage de Lady Raven a été co-créé avec sa fille qui, elle, a fait carrière dans la musique,
dans la composition et dans le milieu du son. Et c'est ensemble qu'ils ont créé ce personnage de Lady Raven, qu'ils ont mis en place tout l'univers artistique autour de l'artiste, ses chansons, son univers, et le résultat est plutôt réussi. C'est de la merde. Autre point qui mérite notre attention, c'est que le concert qui se déroule pendant le film a vraiment été mis en place. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place toute une logistique de concert, ils ont tourné dans une vraie salle de concert et ils n'ont pas fait les choses à moitié puisque les artistes qui sont sur la scène délivrent une vraie prestation pendant le tournage et le réalisateur passe son temps à jongler entre les scènes de spectacle, les scènes de concert et les scènes du film sur le personnage qui se dirige par-ci par-là et qui évolue dans son environnement. Un vrai challenge technique qui a aussi été une première pour le réalisateur, mais ça ne s'arrête pas là. Car oui, un truc qui est important dans un concert, c'est les spectateurs. Et comme on le voit dans le film, l'aréna est pleine à craquer. Sauf que le tournage s'est déroulé uniquement avec 300 figurants, qui ont été répliqués numériquement de manière à ce qu'on ait l'impression que la salle soit pleine de monde et souligner la popularité de Lady Raven qui donne ce concert. Au final, tous ces éléments viennent renforcer l'ambiance concert, l'ambiance show qu'on a pendant le film. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans le cinéma. D'ailleurs, c'était aussi une première pour le réalisateur et ça marche. On se prend au jeu et on se laisse porter par l'ambiance. Le point. En vérité, sur 1h45 de film, seul le dernier tiers est vraiment sous tension, avec quelques explications bienvenues sur la psyché du tueur et quelques petits twists plutôt bien vus, dont une utilisation des réseaux sociaux assez maligne. Alors c'est pas la première critique que je vois qui dit qu'on s'emmerde un peu sur la partie concert, et que seul le dernier tiers est vraiment intéressant en termes de tension. C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai aussi vu des critiques qui disent l'inverse, qui disent que toute la partie concert est bien ficelée, et puis la fin est un énorme flop. C'est de la merde. Comme quoi, il y a vraiment tous les avis dans la nature, et les retours sont pas toujours cohérents. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ce qui est annoncé là. C'est vrai que le dernier tiers a une tension qui est complètement différente du premier. Les deux premiers tiers qui se déroulent dans l'aréna, on a vraiment cette ambiance qui va monter petit à petit. On part d'une ambiance qui est quand même très chill. Le daron arrive au concert avec sa fille, tout se passe bien a priori, ils sont contents d'être là, et en fait plus ça avance, plus il va chercher des solutions, plus il va être inquiet, et on va avoir cette tension qui va se mettre en place petit à petit. Cette montée en tension, elle est palpable, et pour moi ce dernier tiers il va venir accélérer complètement la tension. On va avoir quelque chose qui évolue petit à petit et d'un coup ça va monter énormément. Ce qui est plutôt normal parce que sur le dernier tiers on arrive à la conclusion du film, à la résolution de l'intrigue, mais il y a aussi le côté où on va avoir plusieurs cliffhangers et plusieurs retournements de situation dans cette partie qui vont en fait totalement jouer avec nos émotions, avec notre anticipation du scénario, et ça faut reconnaître que c'est plutôt pas mal. Mais attention, ça annihile pas forcément la première partie du film qui pour moi est nécessaire. Sans cette première partie du film, on n'aurait pas la troisième partie qui est plus tendue, mais c'est aussi cette première partie du film qui place l'intrigue, qui nous met dans le truc, et qui au final met en place cette tension qui va nous tenir tout le long du film. Les Échos, l'auteur de Signe et de Split met en place une intrigue très originale, puis après une heure inspirée, semble curieusement abandonner son film à mi-parcours. Vous voyez là on a complètement l'inverse, une critique qui met plutôt en valeur le début du film et qui dit que la fin n'a aucun intérêt. C'est de la merde. Je vais pas répéter ce que j'ai dit à la critique juste avant, vous avez déjà mon avis sur la question, mais c'était intéressant de montrer que justement il y a des critiques qui se contredisent entre elles. Télérama, parmi les pires notes de cette sélection, rien n'est jamais très sérieux ni menaçant et Shyamalan, une fois n'est pas coutume, part à la pêche au sourire. S'il invente une situation en pro du pitch, il échoue à l'habiter avec des personnages, ça n'a pas toujours été le cas, pour preuve, Sixième Sens ou Incassable. Pour moi, la personne qui a écrit cette critique fait une erreur, c'est de penser qu'un cinéaste s'inscrit dans quelque chose de constant, qui doit toujours respirer la même ambiance, respirer les mêmes valeurs, la même vision du cinéma. Sauf que un cinéaste, c'est une personne comme une autre qui évolue, qui a des émotions changeantes, qui va aussi se cultiver, qui va évoluer, qui va s'inscrire dans une lignée soit, mais cette lignée, elle va peut-être changer. C'est-à-dire que tantôt, il va être dans la lignée de tel réalisateur, tantôt dans la lignée d'un autre, tantôt dans la lignée d'encore un autre. Et c'est super parce que ça permet au réalisateur de se renouveler, de changer de point de vue et puis de refléter aussi la personne qu'il est au cours du temps. Quand la critique dit que rien n'est très jamais sérieux ni menaçant, on est quand même sur un personnage qui est relativement cynique, qui a quelque chose à la fois fun mais à la fois dérangeant, à la fois gênant, donc forcément on va pas être sérieux tout le temps, le film va aussi être à l'image du personnage qu'on suit, et en même temps on n'est pas du tout sur un film d'horreur, donc on n'est pas sur quelque chose qui va se vouloir menaçant, oppressant. Moi j'ai plus vécu ce film comme un espèce d'escape game géant, comme je le disais tout à l'heure, comme une intrigue d'infiltration où on va avoir un personnage
qui cherche à s'échapper et qui cherche une porte de sortie. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'en fait, on va se laisser porter et nous aussi, on va chercher la porte de sortie avec le personnage. On n'est pas du tout dans un film d'horreur ou dans un thriller d'épouvante. Cela dit, il y a certains médias qui l'ont classé comme tel, alors que pas du tout. Pour moi, il y a vraiment une erreur de classification du film. Mais comment tu veux travailler avec une bande d'incapables pareille? Surtout que rien qu'en voyant la bande-annonce, on voit bien qu'on n'a pas affaire à un film d'horreur. On a aussi beaucoup de critiques qui font énormément référence à ces anciens films, qui comparent son film à d'autres films que le réalisateur a réalisé. À partir du moment où tu ne traites pas le même sujet, où tu vas changer de point de vue, ça ne sert à rien de comparer en fait, parce que ok, c'est peut-être la même personne qui a réalisé le film, peut-être que l'idée sort du même cerveau, mais tu peux avoir des idées sensiblement différentes, ne pas avoir envie de les mettre en œuvre de la même façon, et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. C'est ok! Donc arrêtez de comparer un film d'un réalisateur avec les autres films qu'il a réalisés, parce que aussi bien le point de vue n'a rien à voir, le sujet n'a rien à voir, le genre n'a rien à voir. Comparez plutôt le film avec des films qui existent dans la même tranche, dans la même classification, ça sera beaucoup plus pertinent. Bon, on voit que ce film génère des critiques qui sont différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue. De manière générale, il remonte quand même que la fille de M. Night Shyamalan travaille avec lui dans le film, fait partie intégrante du film. Parfois c'est critiqué, parfois c'est encensé. Ça a été aussi relevé que y a des notes d'humour dans le film, que c'est pas forcément coutumier du réalisateur. Ça a plu ou ça a pas plu. Encore une fois, les deux avis sont dans la nature. Et on retiendra aussi que malheureusement, certaines critiques ont tendance à enfermer le réalisateur dans ce qu'il a déjà fait et voient la nouveauté sous un mauvais œil, qui est dommage parce qu'un réalisateur qui tente des nouveautés, c'est un réalisateur qui se met en danger et qui a pas peur d'aller de l'avant, d'évoluer et de changer un petit peu sa manière de faire. Et c'est aussi ce genre de réalisateur qui continue de sortir des choses, qui reste sur le devant de la scène et qui se perdent pas dans les tréfonds du cinéma. Bon, est-ce qu'on s'amuserait pas un petit peu, hein? On passe tout de suite au pop quiz. Alors je peux pas vous en citer 3 parce que je connais pas tous les acteurs qu'il y a dans le film. Par contre je peux vous en citer au moins 2. Je peux vous citer Saleka Shyamalan qui interprète Lady Raven, qui est la fille de M. Night Shyamalan. Ça je l'ai retenu parce que c'est affiché au début du film, tout simplement. Et le deuxième acteur que je peux vous citer, c'est tout simplement M. Night Shyamalan lui-même qui apparaît dans son film et qui a un rôle dans son film. Alors c'est un petit rôle, je vous en dis pas plus, vous chercherez quel personnage ça peut bien être. Si vous avez trouvé lequel, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires. Si vous connaissez déjà sa tête, vous trouverez assez vite. Mais voilà, du coup, il y a le père et la fille qui sont présents dans le film et qui sont visibles dans le film en tant qu'acteurs. C'est les deux acteurs que j'ai retenus, je connaissais pas les autres, même si l'acteur qui joue Cooper, je l'ai déjà vu dans d'autres films, mais je saurais pas vous dire lesquels là spontanément. Il a triché, il a donné le réalisateur. C'est pas de ma faute si monsieur décide de jouer dans son film. Mais vous savez, les réalisateurs qui jouent un rôle dans leur propre film, c'est souvent des passionnés et souvent leur cinéma est plutôt bon. Si le film était une musique, je dirais que c'est Highway to Hell de AC/DC. Pourquoi? Parce qu'on a cette accélération du film qui est constante, pendant lequel le personnage va vraiment changer du tout au tout. Et puis on a ce côté un petit peu diabolique, démoniaque du psychopathe qui tue des gens mais en même temps qui va sans problème avec sa fille à un concert au milieu de la plèbe. Et voilà, il y a ce côté un petit peu rock and roll. Et à mon avis, ce qui se passe dans la tête du monsieur, on peut l'assimiler à des gros sons de guitare bien gras, bien dérangés, bien glissants. C'est ça que ça m'inspire, de la musique trash et violente. On est bien loin du style de musique de Lady Raven. C'est vrai que j'aurais pu donner un des titres du film de Lady Raven, mais je connais pas les noms des chansons, et pour être honnête, je me suis barré de la salle avant qu'il s'affiche dans le générique. Désolé. Le retour de la question ultime. Non mais là, le choix est vite fait, ça sera mission impossible, parce que se sauver d'un piège dressé spécialement pour l'attraper lui, infesté de flics, avec des profilers qui pilotent le tout et qui contrôlent chaque variable du dispositif. A priori, c'est pas évident. Mais a priori, notre personnage est bien au-dessus de ça. Désolé, le fait que ça soit un père de famille et qu'il soit violent, c'est pas suffisant pour moi pour choisir Taken. Puis en plus, il tabasse pas les gens, il les découpe. Mais c'est dégueulasse.
Alors non, parce que je suis un franchouillard 100% et je suis totalement allergique à la VO. Désolé tous les cinéphiles puristes, mais moi, quand je vois des sous-titres à l'écran, je ne peux pas m'empêcher de lire les sous-titres et je n'arrive pas à me concentrer sur le film. Donc je vais voir tous mes films en bonne vieille VF à l'ancienne. Parfois, je suis d'accord, c'est doublé avec le cul, mais désolé, moi je préfère ça à lire des textes sur un écran plutôt que profiter de l'image. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi si je vais voir des films, c'est en grande partie pour l'image. Le son aussi, un petit peu. Allez-y, jetez-moi des pierres. Ou des tomates, pas de soucis. Bon alors je pourrais tricher et donner un film qu'on a déjà traité par exemple dans le Cinéshot, mais comme j'ai pas envie de spoiler la note que je vais donner à ce film, putain je viens de la spoiler en fait. Bon, je vais arrêter de dire des conneries et je vais répondre à la question. Ah ouais, c'est bien aussi. Un film moins bien que celui-ci, je vais quand même essayer de donner un film qui se place à peu près dans le même style de cinéma, dans la même catégorie de film, donc sur du thriller un petit peu. Bah je vais dire Sous la Seine, le film avec les requins qui se passe pendant les JO de Paris. Visuellement c'était joli, il y a des idées rigolotes, c'est un bon petit nanar quoi, mais franchement je m'en relèverai pas la nuit et je suis pas sûr que je le re-regarderai. Mention spéciale quand même à l'actrice qui joue la maire de Paris, ça c'est pépite. Parlons peu, parlons thune. On a un film avec un budget de 30 millions de dollars, ce qui est pas non plus énorme, mais ce qui est pas non plus petit. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. On est quand même bien au-dessus du budget classique d'un film. Ce qui peut expliquer ce budget, c'est la mise en place d'un concert fictif, avec toute la logistique que ça impose, et un budget figurant relativement élevé. On a quand même les 2/3 du film qui se déroulent dans cette ambiance concert, donc mobiliser plus de 300 personnes sur un lieu de tournage pendant plusieurs jours, ça a quand même un coût. C'est normal. Toute la partie CGI VFX a forcément aussi un impact parce qu'à partir du moment où il faut dupliquer la foule et générer un nombre plus important de personnes qu'il y en a vraiment dans la salle, ça a un coût. Il faut payer le double. En plus, ils y vont pas de main morte dans la scénographie du concert parce que l'idée c'est quand même d'imiter les méga concerts façon Taylor Swift ou Beyoncé comme disait la critique de tout à l'heure. Donc tout ça, bah, ça demande un peu de budget quand même. Du côté du box-office, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aux States, après une semaine environ de projection, le film a généré 17 millions de dollars. En France, à l'heure où je vous parle, le film n'est à l'affiche que depuis une journée. Les recettes pour l'instant s'estiment à 4 millions de dollars environ. On a donc un box-office global pour l'instant qui s'élève à 21 millions de dollars. On a les 2/3 du film qui est financé pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe pour la suite, sachant que, comme je vous dis, en France, on est qu'au début de la projection, donc ça peut aller très vite. Et vu la quantité d'entrées que le cinéma peut générer aux États-Unis, si on ajoute à cela le fait que M. Night Shyamalan est plutôt un réalisateur apprécié, Alors moi, il m'épate. et avec une audience relativement massive, je pense donc que le film devrait être largement rentable. Le film vient de sortir en France, donc j'ai pas encore trop de données au niveau du box-office français, à surveiller au cours des prochains jours. Si jamais vous voyez que le film explose en France, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. En tout cas, moi je croise les doigts pour que le film soit rentable, parce que bah il mérite, tout simplement. Sur ce, je pense qu'on peut passer à la shot note. C'est maintenant l'heure de la shot note, le moment d'ériger ce film dans la tier list du Cinéshot. Moi j'ai adoré ce film, vraiment plus je découvre ce réalisateur qui est M. Night Shyamalan et plus je me régale, il faut le dire. J'étais déjà un fan de films d'horreur, de films horrorifiques. Je suis de plus en plus fan de thrillers et je découvre un cinéma complètement différent avec ce réalisateur, une façon de présenter les choses et souvent un cliffhanger de fin qui vient nous relancer un petit peu la sauce au moment où on s'y attend pas. Et puis c'est quelqu'un qui clôture ses intrigues correctement généralement et qui clôture ça en beauté. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est pourquoi j'ai décidé de lui mettre une note que je n'ai encore jamais attribuée. Je lui mets un 9 sur 10 mesdames et messieurs parce que je me suis régalé pendant ce film. J'ai passé un super moment, je n'ai pas décroché une seule fois pendant le film, je suis resté en tension tout le long. Allez le voir, franchement, il vaut vraiment le coup. Et du coup, il vient se placer en tête de ce classement Cinéshot. Je suis content que ce soit ce film, je l'ai encore plus apprécié que Les Guetteurs. J'ai vraiment aussi apprécié l'aspect musical, l'ambiance salle de concert. La musique a une place très importante dans ma vie, donc j'ai forcément été sensible à ce côté-là. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu dans le cinéma de Shyamalan et dans ce type de film thriller un peu sous tension. Donc ça apporte quelque chose en plus. Ça change un petit peu des environnements classiques qu'on peut voir
dans ce style de cinéma. J'espère qu'on parlera d'autres films dans le Cinéshot qui se placeront au même niveau que celui-ci. Il n'y a pas de raison, il n'y a qu'à continuer à aller au ciné. C'est la fin de cet épisode de Cinéshot, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai passé encore une fois un excellent moment en votre compagnie à parler cinéma et à vous parler d'un film que je suis allé voir récemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à poser un petit like, un petit commentaire, ça m'aide énormément, ça valorise mon travail et ça aide la chaîne à se développer. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et surtout, allez voir Trap au cinéma, le dernier film de M. Night Shyamalan, sorti le 7 août en salle pour la France. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du film, quelle a été votre scène préférée, et puis comment vous avez trouvé ce personnage qui est Cooper. J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, filez good, et surtout allez voir des films au cinéma, c'est le plus important. Et si vous avez tué des gens, méfiez-vous quand vous allez à des concerts. Je vous embrasse, c'était Jérém, ciao. Shyamalan, ça ferait un bon rébut.